Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre journal sur la chaîne Juno 7. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique a célébré la Journée internationale de la jeunesse à l'Hôtel Caribé en partenariat avec le système des Nations Unies. La ministre Nyolaline Sara Devali-Octavio a appelé les jeunes à devenir acteurs du changement, à s'impliquer dans la vie nationale et à défendre leurs convictions. Elle a insisté sur l'importance de la paix, de l'harmonie sociale et de l'engagement citoyen, tout en avertissant des dangers de l'exclusion et du manque de perspective. Toujours dans le cadre de cette journée, Banj Media a lancé la première foire des métiers du futur, prévue pour le 16 août au Caribé Convention Center. L'événement veut préparer la jeunesse haïtienne aux mutations du marché du travail à l'ère post-numérique avec conférences, panels et opportunités de stage, d'emploi et de financement pour des projets innovants. Sur le plan sécuritaire, le président du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, a reçu à Port-au-Prince une délégation kenyane conduite par Joseph Boané, vice-conseiller national à la sécurité. Les discussions ont porté sur le renforcement de la mission multinationale de soutien à la sécurité et sur l'ouverture prochaine d'un consulat du Kenya en Haïti. En culture, l'écrivain et musicien Evan Sokan publie Entre mes racines et l'exil, un roman introspectif mêlant autofiction, spiritualité et mémoire collective. L'œuvre rend hommage à la culture haïtienne et appelle à l'unité de la diaspora. Le gouvernement a rendu hommage à Monseigneur Joseph Willy Romélus, ancien évêque de Jérémie, décédé à 94 ans. Figure respectée du catholicisme haïtien, il laisse un héritage spirituel et social marquant. Dans le Nord, l'association Aproma poursuit ses efforts pour soutenir les cultivateurs et dynamiser le commerce maraîcher local. Elle mise sur la production nationale pour limiter l'exode et créer des emplois. Côté police, Frédéric Lecomte a été installé comme inspecteur général en chef de la PNH. Il promet de renforcer les capacités opérationnelles et de moderniser l'institution. Enfin, Laurent Saint-Cyr et le Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé ont visité la direction générale de la PNH pour réaffirmer l'unité de l'État dans la lutte contre l'insécurité et honorer la mémoire des policiers tombés. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous dans quelques heures pour une nouvelle édition.